Bonjour, j'ai envie parfois de faire des vidéos pour traiter de divers sujets. Avec l'actualité guerrière, je pense souvent que j'aimerais que la France remette en place un service militaire pour tous. Alors comme en France on est particulièrement lié avec Israël, je me dis il faudrait faire comme Israël et Israël a son service militaire, mais pas pour tous. Qui en sont exemptés? Un, les juifs ultra-orthodoxes. Et encore, pas forcément. Par exemple, les femmes juives ultra-orthodoxes, elles peuvent demander à faire leur service militaire au niveau médical, au niveau secrétariat, etc. Et les hommes, eux, c'est parce qu'il y a eu des accords comme quoi étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah, étudier les textes religieux, c'était une protection encore plus importante que faire concrètement la guerre. Ça, j'aime bien, j'avoue, c'est spirituel, ça, c'est mon kiff. Mais, par exemple, les musulmans, eux, les arabes, même pas forcément musulmans, les arabes israéliens, eux, eh ben, ils sont exemptés du service militaire. Eh ben ça, c'est typiquement être un dhimmi. Alors on voit les Français dire oui, l'islam, si l'islam nous conquérit, on va devenir des dhimmis. Ah, les dhimmis, c'est être des esclaves. Ben non, les dhimmis, c'est pas être des esclaves. Les dhimmis, c'est ne pas participer à la défense de la nation. Par exemple, les chrétiens et les juifs dans un empire musulman, dans un pays musulman, eh ben, ils ne font pas le service militaire et ils payent un impôt en plus pour se faire protéger. Parce que les Arabes israéliens, eh ben, on va dire qu'ils se font protéger par l'État d'Israël. Ils profitent d'être dans un État et ils sont exemptés de sa protection, de sa défense. Ils sont exemptés de la défense du pays, ils font pas le service militaire et ils font pas la guerre, donc ils payent peut-être, je sais pas si c'est le cas en Israël, mais en tout cas, le statut de Jimmy, c'est ça. Pourquoi Israël ne me fait pas faire le service militaire aux Arabes israéliens? Ben, ça tombe sous le sens. Est-ce que j'ai besoin de le développer? Donc pourquoi personne ne s'offusque de ça alors que c'est précisément ce que le Coran enjoint à faire des musulmans. Donc s'il y a le statut de Jimmy pour les musulmans, pour les chrétiens et les juifs et d'autres communautés avec qui il y aurait eu des alliances pour défendre une nation, ça serait uniquement les musulmans. Une nation musulmane, ce serait uniquement les musulmans, les autres seraient des Jimmy. Tout le monde connaît le mot de Jimmy maintenant. Et tout le monde se dit que c'est être un esclave. Eh ben, ce n'est pas le cas, c'est autre chose. Et la France a levé le service militaire précisément pour cette raison, parce qu'elle ne voulait pas faire le service militaire pour tous, alors qu'il y avait tant de personnes arabo, africano, musulmanes. Ils se disaient que ça serait former potentiellement des ennemis idéologiques au sein du pays, et donc ils ont préféré le faire sauter en disant oh ça coûte trop cher. Mais en fait, c'était pour cette raison. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu de ci, de là. C'était pour cette raison-là. Parce que la France n'aurait pas eu les couilles de dire qu'il y avait une sélection pour le service militaire. Genre uniquement, entre guillemets, des Français de souche. Ou uniquement, entre guillemets, des Français catholiques. Voilà. En gros, ils n'ont pas voulu dire il y a d'un côté ceux qui peuvent et d'un côté, entre guillemets, les Jimmy. Ils n'ont pas osé dire ça et donc poursuivre un service militaire pour les Français. Eh ben, c'est peut-être une erreur. Moi, je pense que un pays se doit, pour sa propre défense, c'est la logique même d'avoir une armée. Et quand c'est juste une armée de métier, c'est pas beaucoup. Je préfère une armée de pays, donc un service militaire pour tous. Et il y a d'autres pays qui sont multiculturels, et je pense que la France est multiculturelle, qui font un service militaire pour tous. J'ai pas encore fait des recherches là-dessus, mais je pense pas qu'en Iran, il y a une sélection
Je pense pas qu'en Russie, il y a une sélection. Je pense qu'en Russie, tout le monde y va, puisque j'ai entendu dire de ci, de là que justement ce qui avait été envoyé à la guerre en Russie en priorité, c'était justement des bataillons plutôt musulmans et plutôt de, de la Sibérie, comme si la Russie avait voulu se débarrasser de sa population gênante en envoyant ceux-là en priorité, les Asiatiques. Parce qu'à un moment, on disait oui, il y a des Nord-Coréens, il y a des Nord-Coréens. Maintenant, c'est acté qu'il y a des Nord-Coréens. Mais avant que ça soit acté, j'entendais de ci, de là que c'était simplement des Asiatiques. Parce qu'en Russie, il y a des Asiatiques. Et que donc, ce qui avait été envoyé à la guerre en priorité, c'était ceux qui étaient peut-être une population gênante. Oui, c'est raciste. Bon, est-ce que vous voyez où j'ai voulu en venir? Alors c'est bien beau d'utiliser des mots comme Jimmy, de le brandir comme si c'était une catastrophe idéologique, alors que par exemple en Israël, ce concept est utilisé, je ne sais pas quel mot ils emploient, mais en tout cas, ce concept est mis en pratique. Et si Israël le fait, c'est donc judaïque, c'est théoriquement judaïque, ou alors c'est même laïque. Ou est-ce que les laïcs sont un pays laïque devrait-il obligatoirement, s'il avait une armée de pays, circonscrire absolument toute la population, ou est-ce qu'un pays laïque pourrait dire ah ben si tu es musulman, ben non, alors c'est pas laïque, donc toi tu ne fais pas la circonscription, donc tu n'entres pas dans l'armée. C'est un sujet qu'il faut réfléchir parce que quand on n'a pas d'armée, eh ben, on ne peut pas se protéger aussi bien que si on en avait une. Et si on a une armée de pays, on a une meilleure armée que si on a une armée de métier. Évidemment, ça aussi, c'est encore un sujet de débat. Certains vont dire non, pas du tout, l'armée de métier est meilleure que l'armée de pays. Mais en tout cas, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, lui, il dit qu'une armée de pays est bien meilleure. Bonne journée.